J'espère que vous allez bien. Moi, pas vraiment, je vous le dis sincèrement, et je suis très inquiet encore une fois, parce que les autorités algériennes, le régime algérien vient d'adopter de nouvelles lois extrêmement liberticides. Des nouvelles lois extrêmement liberticides qui pourront justifier l'emprisonnement, le placement en détention et la répression arbitraire de beaucoup d'opposants, notamment de beaucoup de journalistes. La liberté d'expression, qui a pratiquement énormément reculé, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui en Algérie, elle risque d'être encore enterrée par ces nouvelles lois qui viennent d'être adoptées dans le cadre de la révision du code pénal algérien, dans la dernière édition du journal officiel, le journal officiel numéro 30, qui date du 30 avril 2024. Vous pouvez le lire, c'est absolument important. Allez-y lire ce qui a été fait, ce qui a été publié, ce qui a été diffusé dans ce journal officiel, sans aucun débat, sans aucune contradiction, sans la moindre consultation. Le gouvernement algérien vient de publier ou de modifier l'ordonnance numéro 66 numéro 66 165 du 8 juin 1966 portant le code pénal. C'est le code pénal algérien qui a été modifié par des nouvelles dispositions qui ont été rajoutées et signées et validées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune le 28 avril 2024. Et dans ces modifications, il y a des nouvelles lois extrêmement dangereuses, parmi lesquelles les articles 63 bis et les articles 63 bis 1. Que disent les deux articles? Donc il y a le code pénal algérien qui date de 1966, je résume, qui a été déjà modifié en 2022 et en partie en 2023, et dont la révision et les modifications bien commencé depuis 2021, avec l'introduction de plusieurs articles, comme le fameux article 87 bis, qui est la définition du terrorisme, كارثة بمعنى الكلمة. هذه حكينا عليها déjà à chaque fois يا جماعة الخير. On en parle depuis 2021, de cette utilisation d'une définition très politique du terrorisme et de l'utilisation du terrorisme depuis 2020, depuis juin 2021, où le gouvernement, le régime algérien a décidé de durcir la lutte contre les libertés publiques et individuelles en utilisant, ou là en invoquant la nécessité de lutter contre le terrorisme, le fameux article 87 bis, rappelez-vous, qui pratiquement dans ses définitions assimile toute forme d'opposition ou toute forme de contestation politique pacifique du pouvoir algérien comme étant une potentielle forme de terrorisme. Les صارت عليها حكاية كبيرة في 2021. L'article 87 bis, c'est pratiquement, c'est en 2021, c'est en juin, si je me trompe pas, c'était en juin 2021. On en a déjà parlé avec les articles d'Algérie Part. Le marra hadi ya jma'at al-khair. Voilà, c'était le juin, c'était le numéro, c'est l'ordonnance numéro 2108. Le 9 juin 2021. Le marra hadi, 3 années plus tard, le régime algérien décide d'aggraver la situation très précaire des droits civiques de la population algérienne en faisant 2 articles extrêmement inquiétants. شوفوا واش يقولوا هذو لي زارتيكل تبعوني مليح. L'article 63 bis يقول لك est coupable de trahison et puni de la réclusion à perpétuité tout Algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale, à la défense nationale et à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. L'article 63 bis est coupable de trahison et puni de la réclusion à perpétuité tout Algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale ou à la défense nationale ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. Donc, on considère que c'est de la trahison de publier des informations. Et pas uniquement des documents confidentiels, des informations ou des documents confidentiels. Et on met sur le même pied d'égalité une information avec le fait de publier, de divulguer des documents confidentiels. La sécurité nationale et la défense nationale, elles ne sont pas définies. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité nationale? Ou l'économie nationale? C'est-à-dire que demain, je suis, moi, par exemple, un lanceur d'alerte. Il envoie à Algérie Part
un document qui parle d'un marché économique ou d'une passation d'un marché douteuse, ou là que lui, d'un document qui témoignerait d'une passation douteuse ou illégale de violation de certaines dispositions du Code des marchés publics pour la réalisation d'un marché par une entreprise étatique ou une institution publique. Ça, c'est l'économie nationale. Si ce lanceur d'alerte le publie sur les réseaux sociaux ou le donne à Algérie Parts qui est installé à l'étranger, capable, la justice algérienne va arrêter si ce lanceur d'alerte est arrêté ou si le journaliste d'Algérie Part est arrêté, il risque d'être considéré comme un traître parce qu'on considère qu'Algérie Part est établi à l'étranger. Donc potentiellement, les juges algériens peuvent dire il roule pour l'étranger ou pour l'un des agents d'un pays étranger, parce que nous sommes malheureusement exilés, établis en France. C'est-à-dire que tout youtubeur ou la journaliste ou l'opposant algérien établi à l'étranger est peut être potentiellement considéré comme un individu qui roule pour un pays étranger parce qu'il est établi dans un pays étranger. Parce on se demande pas pourquoi il est établi dans un pays étranger. Moi, Algérie Part, je l'ai créé à Alger, donc j'ai commencé à Alger. Mais on m'a forcé de s'exiler. Maintenant, je suis établi dans un pays étranger. Si je révèle des documents ou des informations sur des marchés économiques, sur des opérations financières et économiques, sur des transactions économiques et financières qui impliquent des entreprises publiques ou privées algériennes, je suis passible d'être jugé au nom de l'article 63 bis. Et les lanceurs d'alerte et la source qui me donne ces informations est potentiellement passible de poursuites judiciaires au nom de l'article 63 bis. Et on peut être considéré, on peut être traité, ou on peut être condamné pour trahison. C'est extrêmement grave de mettre, regardez, comment les juridictions algériennes sont tout simplement irrationnelles, absurdes et complètement liberticides. D'abord, entre information et documents confidentiels. On ne peut pas mettre dans le même article de loi, sur le même pied d'égalité, information et documents confidentiels. Un document confidentiel, il y a une signature, il y a un cachet, il y a un caractère officiel. Je peux comprendre que si on divulgue, par exemple, un document d'une transaction au sein de l'armée, ou là, un document signé au niveau du ministère de la Défense nationale concernant la mobilisation des troupes, ou là, comment tel bataillon de l'armée algérienne, qu'est-ce qu'il doit faire, ou là, tel service de sécurité, là, je peux comprendre. Mais ça, une information vaut, ou là, un document confidentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, demain, j'ai une information sur un général algérien. Tu vas m'accuser de trahison? D'abord, quelle est la définition juridique? Parce qu'en Algérie, on utilise des termes. À compte de juin 2021, on a utilisé une définition extrêmement dangereuse du terrorisme, où on a considéré le terrorisme comme toute forme de contestation du pouvoir algérien. L'ordonnance numéro 2108, qui a été critiquée sur le plan international par énormément d'organisations, par même des rapporteurs spéciaux de l'ONU. Il est considéré comme acte terroriste ou sabotage tout acte visant à la sûreté de l'État, l'unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions de l'État par tout moyen ayant pour objectif de œuvrer ou d'inciter par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. C'est-à-dire que celui qui veut changer le mode de gouvernance de son pays, il est considéré comme un terroriste. Ça n'a pas de sens. Un opposant, donc là, je suis un opposant. Je veux changer le mode de gouvernance dans mon pays. Je serai considéré comme terroriste. Et depuis 2021, le régime algérien a établi plusieurs lois extrêmement graves. Il utilise donc des notions importantes comme le terrorisme, comme la sécurité nationale dans ce cas de figure, comme la défense nationale, sans les définir, en leur donnant une définition politique. Être terroriste, c'est celui qui veut changer le système de gouvernance de son pays. Ça, c'est extrêmement grave, par des moyens non constitutionnels. Ça veut dire que c'était pas un journal agréé, c'était pas un parti agréé, mais être citoyen lambda, même si je ne suis pas journaliste, même si je ne suis pas un parti politique, c'est de mon droit de vouloir changer ou d'exiger le changement du système de gouvernance de mon pays. C'est le système de gouvernance de mon pays me paraît mauvais. On ne définit pas ce que c'est que la défense nationale, qu'est-ce que c'est que la sécurité nationale. Il n'y a pas une définition claire. Mais si tu divulgues des informations, des documents, tu es un traître.
surtout si tu au fait d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. Bon, espionner dans tous les pays du monde, l'espionnage au profit d'un pays étranger est puni, mais il est encadré, il est bien défini. Parler de l'économie nationale en même temps que la défense et la sécurité nationale, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Ouais, la sécurité nationale, c'est une chose, la défense nationale, l'économie nationale, c'est une chose. Donc, nous fabriquons par exemple un produit industriel, technologique extrêmement important et je vais l'espionner pour le donner à un pays concurrent, comme le Maroc par exemple, oui, ça c'est l'espionnage. On parle d'espionnage industriel économique. Mais là, c'est pas défini comme ça. C'est défini comme divulgation d'informations. Donc, redoua sur l'économie nationale. اسمح لي من حقي انا en tant que journaliste ou là en tant que lanceur d'alerte ou là en tant que citoyen algérien lambda de dénoncer une affaire de corruption. On ne peut pas dénoncer une affaire de corruption. Pour un média algérien qui est basé à l'étranger, ça va être extrêmement compliqué d'utiliser des sources, ou de protéger ses sources et ses lanceurs d'alerte qui vont lui communiquer des informations sur ce qui se passe sur les trucages ou les manœuvres de corruption au sein des entreprises économiques du pays. Ça peut être considéré comme une trahison. Et là, on est, poids de les lois, elles sont liberticides. On veut empêcher quiconque de divulguer des informations. Le deuxième article, l'article 63 bis 1, il est puni de la réclusion à temps de 20 ans à 30 ans quiconque divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et à la défense nationale ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de nuire aux intérêts de l'État algérien ou à la stabilité de ses institutions. Là, c'est encore plus grave. Alors, le premier article, on peut comprendre si tu divulgues des informations pour un pays étranger. Et encore, ce n'est pas défini. Comment un pays étranger pourrait s'intéresser à des informations sur l'économie nationale? Dans le cas de l'espionnage industriel, oui. Il n'y a pas d'industrie de pointe en Algérie. L'Algérie, c'est pas le Japon, c'est pas la Corée du Sud, c'est ni la Turquie, ni Israël, on fabrique pas des trucs, on fabrique pas des machines extrêmement développées, on n'a pas le neige. À l'article 8, c'est plus de l'espionnage. Parce que il y a espionnage. L'espion ne divulgue pas des informations. Il vole des informations pour les transmettre à une entité étrangère. Là, on parle de divulgation. Divulgation, ça veut dire, et on parle sur les réseaux sociaux. Donc, un MFM, celui qui va espionner, il va pas divulguer sur les réseaux sociaux. Je crois il va espionner pour les États-Unis d'Amérique, il va espionner en Algérie, la CIA lui demande de publier sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Ce n'est plus de l'espionnage. C'est de la dénonciation. Or, je ne vois pas le but d'un pays étranger qui va demander à un Algérien de dénoncer son propre pays sur les réseaux sociaux. Donc le pays étranger, en quoi il est gagnant? Il n'aura pas la primauté de l'information. Il ne pourra rien faire des informations que tu vas lui transmettre, puisque tu vas les dire sur les réseaux sociaux, où tout le monde pourra les lire. D'où ça vise les activistes. C'est des articles de loi qui visent les activistes et les journalistes. Comme nous avons des sites internet, nous travaillons sur les réseaux sociaux, nous activons essentiellement sur les plateformes, les YouTube, les Facebook, les TikTok, les Instagram et tout ça, qui sont les réseaux sociaux. Donc, on nous criminalise, on nous diabolise encore une fois, et on nous accuse d'être potentiellement des traîtres si on divulgue des informations sur l'économie, la sécurité nationale, la défense nationale. Du jour est-il, on ne précise pas ce que c'est que la sécurité nationale, on ne précise pas ce que c'est que la défense nationale, et on ne précise pas ce que c'est que l'économie nationale. Donc si je dénonce un marché qui n'est pas conforme, un marché, genre les projets Tali Qatari, si je publie des documents sur les marchés Tali Qatari qui n'est pas pour moi conforme, qui n'arrange pas pour moi à mes yeux l'intérêt général de mon pays, si je publie des documents ou des informations confidentielles sur ce marché, dans le fameux projet de grande ferme agricole fait Adral, je risque d'être considéré comme un traître. Ça n'a pas de sens. L'article 63 bis 1 est encore plus grave, puisqu'on risque 20 ans à 30 ans de prison si on diffuse des informations sur l'économie nationale, sur la défense nationale, la sécurité nationale, sur les réseaux sociaux, en vue de nuire aux intérêts de l'État et à la stabilité de ses institutions. D'abord, qu'est-ce que c'est que les intérêts de l'État? Attendez, le gouvernement algérien, il utilise des notions très vagues sur lesquelles il n'y a pas de consensus.
nous avons bien compris que le terrorisme, nous n'avons pas le même consensus. Le terrorisme, ce n'est pas le changement du mode de gouvernance d'un pays. Le terrorisme, c'est l'usage d'une violence contre la population civile, contre les institutions d'un pays, en vue de provoquer le désordre, en vue de provoquer le désastre, en vue de tuer, au nom d'une idéologie ou là, au nom d'une raison politique. Mais changer le système de gouvernance dans son pays, il n'y a que l'Algérie qui considère pour le moment que le changement du système de gouvernance d'un pays est du terrorisme. Donc maintenant, comme il n'y a pas d'accord, il n'y a pas unanimité sur les définitions juridiques des notions importantes, quelle est la définition juridique algérienne de la sécurité nationale et les intérêts de l'État? Je ne sais pas les intérêts de l'État. Donc moi, c'est je dénonce la corruption. Ah, tu déranges les intérêts de l'État. Donc si demain je dis que Abdelmajid Tebboune, ou l'un de ses enfants, ou l'un de ses ministres, ou l'un de ses dirigeants est impliqué dans une affaire de corruption qui est liée à un marché économique, on va dire que là, toi, tu es en train de nuire aux intérêts de l'État. Parce que tu menaces la stabilité de ces institutions. Ah, au contraire, je ne nuis pas aux intérêts de l'État, je suis en train de protéger les intérêts de l'État. Donc, mais qui est là? Quelle est la compétence des juges? Quelle est la loi? Quelle est la définition précise des intérêts de l'État et la stabilité des institutions? Et encore une fois, on parle de divulguer des informations. Divulguer des informations, c'est le travail du journaliste et du lanceur d'alerte. Donc la loi Hadou, les lois, ces lois visent les journalistes, visent les lanceurs d'alerte, visent les sources qui permettent de dénoncer des affaires de corruption, des scandales de corruption, ou là des scandales de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance. Parce que la même chose, si un général fait de mauvaises décisions, ou là fait des abus de pouvoir, ou là ne dirige pas bien sa direction, si on le dénonce dans la presse ou là sur les réseaux sociaux, eh ben ça peut être considéré comme une atteinte à la sécurité nationale. Or, je suis désolé, la sécurité nationale, quand on dénonce un fonctionnaire de l'armée, ou un général, ou un patron de la police, ou un patron de la gendarmerie, ce n'est pas l'atteinte à la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est quand on prend des informations sensibles et on les divulgue, ce qui pourrait permettre à des réseaux terroristes ou des criminels d'utiliser ces informations pour perpétrer des actes de violence. Oui, ça pourrait être une atteinte à la sécurité nationale. Mais c'est pas comme ça qu'elle est définie, la sécurité nationale. Donc, ce sont des lois qui criminalisent encore une fois les dénonciations, les lanceurs d'alerte, le journalisme indépendant, les enquêtes d'investigation. Il n'est plus possible aujourd'hui d'enquêter. Tu peux pas enquêter. Oui, tu vas divulguer des informations, c'est sécurité nationale, défense nationale, économie nationale. Ou tu es un traître, ou tu risques ton temps de prison parce que tu menaces la stabilité de l'État et tu menaces les intérêts de l'État algérien. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, on est bien d'accord. C'est une dictature. On est en train d'écraser les libertés publiques au nom de la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, au nom de la lutte, en 2021, c'était au nom de la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, au nom de la lutte pour la préservation de la sécurité nationale, de la défense nationale et de l'économie nationale. C'est extrêmement grave de mélanger toutes les notions, de ne pas définir, sans les définir, de mettre sur le même pied d'égalité documents confidentiels et divulgation d'informations. Clairement, cette loi vise encore une fois les journalistes, les lanceurs d'alerte et les opposants, les activistes qui luttent pour davantage pour une moralisation de la gestion du pays, pour une transparence dans la gouvernance du pays, contre la corruption, contre le détournement des richesses du pays. Il y a encore un article encore plus dangereux, aussi dangereux, parce qu'on va pas, il n'y a pas de hiérarchie dans le danger. L'article, par exemple, il y a un article يحكي عن l'intérêt national. L'article 96 se réserve des dispositions de l'article 87 bis 5. Et quiconque distribue, l'article 96, quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande, des tracts, de bulletins, des papillons, vidéos, enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national, est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans d'emprisonnement, est puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans. Là, c'est encore plus opaque. Quiconque distribue, met en vente, expose au regard, ou l'exposition dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos, enregistrements de nature à nuire à l'intérêt national et puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt national? Donc, j'ai des tracts. Demain, il y a les élections présidentielles qui arrivent.
J'ai envie de dénoncer Tebboune. J'ai envie de dénoncer par exemple le deuxième mandat de Tebboune. Je fais un tract, une banderole, ou là une vidéo, et je veux l'exposer au public. Est-ce que je ne risque pas d'être jugé au nom de l'article 96? Tu fais de la propagande et tu nuis à l'intérêt national. Est-ce que le deuxième mandat de Tebboune, c'est l'intérêt national? Est-ce que est-ce que Tebboune fait partie, est-ce que la critique de Tebboune est une violation de l'intérêt national? C'est des mots vagues. Donc, on met des lois. Donc, en gros, j'ai un juge complètement tarbak marrasso, fermé, fanatique. Il dit que non, pour moi, on a trouvé chez toi des banderoles, des écrits politiques qui critiquent le régime, qui critiquent les dirigeants. Ah, pour moi, c'est contre l'intérêt national. Trop le haut, monsieur le juge. De quel droit vous me condamnez comme ça? L'article 96. C'est quoi l'intérêt national? Ah, le juge estime que c'est de l'intérêt national. Donc, on donne aux juges algériens des notions totalement vagues et on leur fait des lois taillées sur mesure pour écraser encore une fois les libertés publiques et individuelles, pour permettre davantage pour emprisonner avec une facilité déconcertante toute personne qui s'oppose, qui dénonce, qui condamne, qui dérange. Ce qui est pour eux l'intérêt national, en réalité, c'est l'intérêt du régime, l'intérêt du clan, l'intérêt des dirigeants. Parce qu'il n'y a pas de définition juridique de l'intérêt national. Il n'y a pas de définition juridique de la défense nationale, de l'économie nationale, de la sécurité nationale. Comme il y a une définition juridique du terrorisme qui a été politisée, où il n'y a pas de définition juridique, où il y a des définitions politiques à des notions juridiques dangereuses qui sont invoquées, utilisées, instrumentalisées pour réprimer les libertés publiques et individuelles, pour empêcher la liberté d'expression, pour écraser le journalisme et pour essayer de dissuader les lanceurs d'alerte et les sources qui sont introduites au sein des autorités, au sein des institutions de l'État les plus sensibles, de communiquer des informations ou de divulguer des informations qui permettront à des opposants, à des activistes ou à des journalistes de dénoncer la corruption, la mauvaise gouvernance, les abus de pouvoir, les abus de fonction, les détournements de l'argent public, etc., etc., etc. Ce sont donc des nouvelles lois liberticides qui vont non seulement réduire significativement la marge des libertés publiques et individuelles, mais qui vont enterrer dans une autre tombe, une fois de plus, la malheureuse liberté d'expression en Algérie.